Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Éphésiens. Frères, soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Therefore be imitators of God as his beloved children. The word of the Lord. Aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Epheser. Brüder und Schwestern, seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta a los Efesios. Hermanos, sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios, como hijos queridos. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos. Palavra do Senhor. Z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, Dieu est le Dieu du cœur humain. Dio è il Dio del cuore umano. En ces paroles apparemment simples, nous pouvons cueillir l'empreinte de la spiritualité d'un grand maître dont je voudrais vous parler aujourd'hui, Saint François de Sales, évêque et docteur de l'Église. Il est né en l'année 1567 dans une région française frontalière, était l'enfant de seigneur de Boissy, une noble famille de Savoie. Il a vécu entre deux siècles, le XVIe et le XVIIe, et il a recueilli chez lui le mieux des enseignements et des conquêtes culturelles du siècle qui terminait, réconciliant l'héritage de l'humanisme avec une poussée vers l'absolu qui appartenait à ses courants mystiques. Sa formation fut très soignée. À Paris, il fit des études supérieures, se dédiant aussi à la théologie à l'université de Padoue. Il étudia le droit comme voulait son père. Ses études furent terminées de façon brillante avec une maîtrise in utroque iure, droit canonique et le droit civil. Dans sa jeunesse, en réfléchissant sur la pensée de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin, il vécut une crise profonde qui le conduisit à s'interroger sur son propre salut éternel et sur la prédestination de Dieu en son égard, souffrant comme un véritable drame spirituel les questions théologiques de son époque. Il priait intensément, mais le doute le tourmenta de façon si forte que pendant quelques semaines, il n'arrivait pratiquement pas à manger et à dormir. Au sommet de cette épreuve, il se rendit dans l'église des Dominicains à Paris et il ouvrit son cœur et pria ainsi. « Quoi qu'il arrive, Seigneur, toi qui as tout entre tes mains, toi dont les chemins sont la justice et la vérité, quoi que tu aies établi, décidé pour moi, toi qui es toujours juste, Père miséricordieux, moi, je t'aimerai, Seigneur. Je t'aimerai ici, mon Dieu, et j'attendrai toujours ta miséricorde. Et toujours je répéterai tes louanges. Ô Seigneur, Jésus, tu seras toujours mon espoir, mon espérance, mon salut dans la terre des vivants. À 20 ans, François trouva la paix dans la réalité libératrice et radicale de l'amour de Dieu. L'aimer, aimer Dieu sans rien demander en échange et avoir confiance à l'amour divin. Ne pas demander ce que Dieu fera pour moi. Je l'aime tout simplement, indépendamment de tout ce qu'il pourra me donner ou ne pas me donner. Et c'est comme ça qu'il a trouvé la paix. Il avait donc résolu toutes ces questions parce qu'il ne cherchait plus ce qu'il pouvait avoir de Dieu, il l'aimait tout simplement et il s'est abandonné à la bonté de Dieu. Voilà le secret de sa vie qui pourra apparaître aussi dans son œuvre principale, le traité de l'amour de Dieu. En dépassant les réticences de son père, François suivit l'appel du Seigneur et le 18 décembre 1593 fut ordonné prêtre. Dans l'année 1602, il devint évêque de Genève dans une période où la ville était le bastion du calvinisme, au point que le siège de l'évêché était exilé à Annecy.
pasteur d'un diocèse pauvre, tourmenté, dans un paysage montagneux dont il connaissait aussi bien la dureté que la beauté, il écrit « Dieu, je l'ai rencontré plein de douceur parmi nos montagnes, où beaucoup d'âmes simples l'aimaient et l'adoraient en toute vérité et sincérité. Et les chamois couraient d'ici et là parmi les glaciers épouvantables pour annoncer ses louanges. Et toutefois, l'influence de sa vie et de ses enseignements sur l'Europe de son époque et des siècles suivants, et puis tout cela apparaît immense. Il est un apôtre, prédicateur, écrivain, homme d'action, de prière, engagé à réaliser les idéaux du Concile de Trente, impliqué aussi dans la controverse et dans le dialogue avec les protestants, expérimentant toujours davantage, au-delà de la confrontation théologique, l'efficacité de la relation personnelle et de la charité. Chargé de missions diplomatiques au niveau européen et de tâches sociales, de médiation et de réconciliation. Mais surtout, Saint François de Sales est un guide d'âme. De la rencontre avec une jeune femme, la Madame de Chamoisy, il s'inspirera pour écrire dans les livres les plus lus de l'âge moderne, l'introduction à la vie dévote. Dans sa communion spirituelle profonde avec une personnalité d'exception, Sainte Jeanne-Françoise de Chantal naîtra une nouvelle famille religieuse, l'ordre de la Visitation, marqué, selon la volonté du Saint, par une consécration totale à Dieu, vécue dans la simplicité et dans l'humilité, en faisant bien les choses ordinaires. Je veux que mes filles, il écrit, n'aient d'autre idéal que celui de glorifier notre Seigneur avec leur humilité. Il mourut en 1622 à 55 ans, après une existence marquée par la dureté de son époque et par le travail apostolique. La vie de Saint François de Sales a été une vie brève, mais vécue avec une grande intensité. De la figure de ce saint dégage une impression d'une rare plénitude, démontrée dans la sérénité de sa recherche intellectuelle, mais aussi dans la richesse de ses affections, dans la douceur de ses enseignements, qui ont eu une grande influence sur la conscience chrétienne. Du mot humanité, il a incarné différentes significations qu'aujourd'hui, comme autrefois, ce mot peut avoir: culture, courtoisie, liberté, tendresse, nobilité, solidarité. Dans son aspect, il avait quelque chose de la majesté de son paysage. Le paysage, je l'avais vécu, en gardant aussi la simplicité et le naturel. Les mots et les images avec lesquels il s'inspirait résonnent aussi à l'oreille de l'homme d'aujourd'hui comme une langue familiale. À Philotea, le destinataire idéal de son introduction à la vie dévote, François de Sales adresse une invitation qui avait pu apparaître à son époque révolutionnaire. C'est l'invitation à appartenir complètement à Dieu en vivant dans la plénitude de la présence dans le monde et les tâches de son propre
État. Il écrit « Mon intention est celle d'instruire ceux qui vivent dans les villes, dans l'état conjugal, dans la cour. » Document avec lequel le pape Léon XIII, 2 siècles après, le proclamera d'auteur de l'Église, reviendra sous cet élargissement de l'appel à la perfection, à la sainteté. Il y est écrit « La véritable piété est pénétrée jusqu'au trône des rois, dans la tente des chefs de l'armée, dans les tribunaux, dans les bureaux, dans les boutiques et carrément dans les cabanes des pasteurs. » Naissait ainsi cet appel laïque, ce soin pour la consécration des choses temporelles et pour la sanctification du quotidien, sur lequel reviendront le Concile Vatican II et la spiritualité de notre époque. Se manifestait l'idéal d'une humanité réconciliée, dans l'harmonie entre l'action du monde et la prière, entre la condition séculaire et la recherche de perfection, avec l'aide de la grâce de Dieu qui imprègne l'homme et sans le détruire, le purifie, l'élevant aux hauteurs divines. Athéotimos, le chrétien adulte spirituellement mûr, auquel il adresse quelques années après son traité de l'amour de Dieu, Saint François de Sales offre une leçon plus complexe. Cette leçon, au début, demande une vision de l'être humain, une anthropologie, la raison de l'homme, même l'âme raisonnable, est vue comme une architecture harmonique, un temple avec des espaces autour d'un centre qu'il appelle avec les grands mystiques sommet, point de l'esprit ou fond de l'âme. C'est le point où la raison, ayant parcouru tous ces degrés, ferme les yeux et les connaissances fait un avec l'amour. Que l'amour dans sa dimension théologale divine est la raison d'être de toutes les choses, dans une échelle ascendante, qui ne semble connaître d'abîme, de fracture. Saint François de Sales l'a résumé dans une phrase célèbre. L'homme est la perfection de l'univers, l'esprit est la perfection de l'homme, l'amour est celle de l'esprit et la charité celle de l'amour. Dans une saison d'une grande floraison mystique, le traité de l'amour de Dieu est un véritable somme et en même temps une œuvre littéraire fascinante. Sa description de l'itinéraire vers Dieu part de la reconnaissance de l'inclinaison naturelle qui est inscrite dans le cœur de l'homme, bien que pécheur, à aimer Dieu. Selon le modèle des Écritures, Saint François de Sales parle de l'union entre Dieu et l'homme, développant toute une série d'images et de relations interpersonnelles. Son Dieu est Père, Seigneur, époux, ami. Il a des caractéristiques maternelles et de nourrice. C'est le soleil, dont même la nuit est une révélation mystérieuse. Ce Dieu tire vers lui l'homme avec des liens d'amour, c'est-à-dire de véritable liberté, puisque l'amour n'a ni de forcé ni d'esclave, mais réduit toutes choses sous sa propre obéissance, avec une force merveilleuse. Qui, si rien est fort comme l'amour, rien n'est aimable comme sa force.
Nous trouvons dans le traité de notre saint une méditation profonde sur la volonté humaine et sur la description de son passé, mourir pour vivre. Dans un abandon complet non seulement à la volonté de Dieu, mais à ceux qu'il aime, à son bon plaisir. Au sommet de l'union avec Dieu, en plus de l'extase contemplative, se place ce reflux de charité concrète qui devient attentive à tous les besoins des autres et qu'il appelle extase de la vie et des œuvres. On ressent bien, en lisant le livre sur l'amour de Dieu, encore plus les lettres de direction et d'amitié spirituelle que François de Sales a été un grand connaisseur du cœur de l'homme. À Sainte Jeanne de Chantal, à qui il écrit: voilà la règle de notre obéissance que je vous écris avec des grands caractères. Faire tout par amour, rien par force. Aimer plus l'obéissance que craindre la désobéissance. Je vous laisse un esprit de liberté. Pas celui qui exclut la violence, la liberté du monde. Mais celui qui exclut la violence, les scrupules, l'angoisse. Ce n'est pas un hasard, c'est à l'origine de beaucoup de chemins de la pédagogie et de la spiritualité de notre époque que nous retrouvons justement la trace de ce maître, sans lequel il n'y aurait pas eu des saints comme Saint Jean Bosco, ni l'héroïque la petite Sainte Thérèse de Lisieux. Chers frères et sœurs, dans une saison telle que la nôtre, qui est à la recherche de la liberté, même avec la violence des inquiétudes, ne doit pas échapper l'actualité de son grand maître de spiritualité et de paix, qui livre à ses disciples l'esprit de liberté. La véritable liberté, au sommet d'un enseignement fascinant et complet sur la réalité de l'amour. Saint François de Sales est un témoin exemplaire de l'humanisme chrétien avec son style familier, avec des paraboles qui ressemblent parfois à des poèmes, rappellent que l'homme porte gravé dans les profondeurs de lui-même la nostalgie de Dieu et que seulement en lui, un Dieu, il trouve la véritable joie et sa pleine réalisation. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de France, un groupe de jeunes de l'archidiocèse de Sens-Auxerre accompagné de son Excellence Monseigneur Yves Patenôtre. Des membres de l'Institut catholique de Toulouse accompagnés de son Excellence Monseigneur Pierre-Marie Carré. Des pèlerins de l'archidiocèse de Toulouse et de Salut du Salam. Des pèlerins de l'archidiocèse de Lille. Des pèlerins et des confirmants du diocèse d'Évreux.
des pèlerins du diocèse de Verdun, des pèlerins de la paroisse Sainte-Anne de Régny, un groupe de jeunes pèlerins du collège Stanislas de Paris, l'aumônerie du lycée Jeanne d'Arc d'Aulnoy-Emery, l'aumônerie Jean-Paul II de Châteaubriand, des élèves et des formateurs de l'Institut Sainte-Catherine de Sienne de Nantes, de Grèce, des élèves et des formateurs du lycée général de Karditsa. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Dieu est le Dieu du cœur humain. Ces paroles sont au centre de la spiritualité de saint François de Sales, qui en 1602 devint évêque de Genève, bastion du calvinisme à cette époque. Né en France, François de Sales sut concilier l'héritage de l'humanisme avec les courants mystiques. Aimer Dieu sans rien demander en retour et s'abandonner à son amour fut le secret de sa vie. Sa direction spirituelle influençant l'Europe et la conscience chrétienne pour la douceur de ses enseignements. Il fonda ainsi l'ordre de la Visitation avec sainte Jeanne-Françoise du Chantal. Dans son introduction à la vie dévote, il anticipe l'appel à la sainteté pour tous à travers le devoir propre à chacun, appel que reprendra Vatican II. Dans son traité sur l'amour de Dieu, œuvre littéraire remarquable, il présente l'homme comme la perfection de l'univers et la charité comme l'extase de la vie et des œuvres. Il exhorte à faire tout par amour, rien par force, à aimer plus l'obéissance que craindre la désobéissance. Docteur de l'Église, saint François de Sales inspira la spiritualité Saint Jean Bosco et l'héroïque petite voix de saint Thérèse de Lisieux, ainsi que d'autres courants spirituels. Chers amis, soyons-nous aussi des nostalgiques de Dieu et cultivons dans nos relations la simplicité et la douceur. Je salue cordialement les pèlerins de langue française. À l'école de Saint François de Sales, puissiez-vous apprendre
que la vraie liberté inclut l'obéissance et culmine dans la réalité de l'amour. N'ayez pas peur d'aimer Dieu par-dessus tout. Vous trouverez en lui seul la vraie joie et la pleine réalisation de votre vie. Avec ma bénédiction pour vous tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From England, pilgrims from St. Mary's University College in Twickenham, London. From Ireland, the Newmarket-on-Fergus Parish Choir from County Clare. From Denmark, students and teachers from St. Norbert's Catholic School of Islay. From Finland, students and staff from Piaihokki Secondary School. From Singapore, pilgrims from Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish. And from the United States of America, pilgrims from the following parishes in the Diocese of Charlotte: St. Gabriel, St. John Newman, and St. Matthew in Charlotte, and St. Mark in Huntersville. Also pilgrims from St. Mary of Vernon Parish in Vernon Hills, Illinois. And finally, students from the Rome program of St. John's University in New York. At the end of the audience, the Holy Father will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, our catechesis today deals with St. Francis de Sales, an outstanding bishop and master of the spiritual life in the period following the Council of Trent. After a powerful experience of God's liberating love in his youth, St. Francis became a priest and the Bishop of Geneva, at the time a stronghold of Calvinism. His fine education, his personal gifts of charity, serenity, and openness to dialogue, together with his brilliance as a spiritual guide, made Francis a leading figure of his age. His spiritual writings include the celebrated Introduction to the Devout Life, which insists that all Christians are called to perfection in their proper state of life, foreshadowing the insistence of the Second Vatican Council on the universal call to holiness. His treatise on the love of God develops this teaching, stressing that we find ourselves and our true freedom in the love of God. The Christian humanism of St. Francis de Sales has lost none of its relevance today. May this great saint and doctor of the Church guide us in the pursuit of holiness and help us to find our fulfillment in the joy and freedom born of the love of God. I'm happy to greet the pilgrims from St. Mary's University College, Twickenham. I vividly recall their warm welcome during my recent apostolic visit in England. I also greet the group from St. Norbert's Catholic School in Denmark. To the choirs, I express my gratitude for their praise of God in song. Upon all the English-speaking visitors present in today's audience, especially those from Ireland, Finland, Singapore, and the United States, I accordingly invoke God's abundant blessings.
Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Liebfrauen Bitburg, Petrus zu den Ketten Bonn, St. Agnes Düsseldorf, St. Knut Landfrauenverein Nordstrand, St. Martinus Nottuln, St. Andreas Wohnfurt. Des Weiteren Pilgergruppen aus Eschbronn und Konstanz und Umgebung. Gemeinderäte mit Ehegatten der Gemeinde Pendling. Gesangverein Liedertafel 1886 Burg Windheim. Dozenten und Studenten der Universität Potsdam. Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte aus dem Gymnasium Hermeskeil. Aus der Republik Österreich ist gemeldet eine Gruppe der Pfarre St. Oswald und Dominikus Feldkirch. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind zugegen Firmlinge aus Hirzel, Schöneberg, Hütten sowie Jugendliche aus Wohlhusen. Aus der Provinz Bozen, Republik Italien, sind zugegen Pilger aus dem Bistum Bozen-Brixen sowie der Kirchenchor und Orchester aus Sais. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese setzt sich die Reihe der Kirchenlehrer mit der Gestalt des heiligen Franz von Sales fort.
Das 16. Jahrhundert, in dem Franz von Sales lebte, war auch in seinem Heimatland Frankreich eine Zeit heftiger Glaubenskämpfe zwischen Katholiken und Calvinisten. Franz von Sales wurde 1567 in eine adlige Familie in Savoyen geboren, erhielt eine hervorragende Ausbildung und ging dann zum Studium an die Pariser Universität. Hier erlebte er im Jahr 1586 eine tiefe Glaubenskrise, die durch die theologischen Auseinandersetzungen um die Prädestinationslehre ausgelöst wurde. Das heißt Prädestination, Gott setzt im Voraus fest, ob jemand in den Himmel oder in die Hölle kommt. Er hatte die Angst, für die Hölle bestimmt zu sein und hat furchtbar gelitten. Und dann in seinen Selbstzweifeln, seiner Unsicherheit, in der Not, sich verdammt zu sehen, in die Pariser Kirche Saint-Étienne de Grès gegangen und hier hat er eine Erleuchtung empfangen. Ich frage nicht mehr, was mit mir wird. Ich liebe Gott einfach. Ich lasse die Angst weg. Ich will nicht wissen, was er dann mir geben oder tun wird. Ich liebe ihn und lasse mich über ihn ohne Angst und Furcht. Nur die Liebe zu ihm soll mein Leben bestimmen. Dann war er frei und hat eine Spiritualität der Freiheit und der Liebe gelehrt. Er hat sich dann zum Priestertum entschlossen und wurde 1593 zum Priester geweiht, 1602 zum Bischof von Genf, musste aber in Annecy seinen Sitz nehmen, weil Genf nicht zugänglich war. Mitten in seinem Dienst starb er bereits 1622 mit 55 Jahren in Lyon. Franz von Sales war ein fruchtbarer geistlicher Autor und Seelenführer. Seine beiden bekanntesten Schriften sind Philothea oder Einführung in das religiöse Leben, wo er zeigt, dass man in jedem Stand, in jedem Beruf ein Leben mit Gott führen kann. Natürlich muss er, sagt ein Kapuziner, anders leben als ein Angestellter, als ein Pilot, als jemand, der in einem Gasthaus arbeitet. Aber jeder kann mit Gott leben und auf seine Weise ein Heiliger sein. Heiligkeit hat viele Formen, zeigt er uns, nicht eine Einförmigkeit. Sie ist in allen Ständen des Lebens möglich. Überall kann ich inwendig bei Gott sein. Und die zweite Schrift geht tiefer noch, die Abhandlung über die Gottesliebe. Im ersten Werk also geht es, wie schon gesagt, darum, wie jeder Christ dort, wo er lebt und arbeitet, sein Christsein verwirklichen kann. Darauf baut dann die zweite Schrift auf, in der der Autor uns einlädt, der Liebe Gottes zu uns Menschen mit unserer Liebe zu antworten und Sehnsucht nach ihm zu haben, die dann in der Ewigkeit ihre Vollendung findet. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Gäste deutscher Sprache und heute ganz besonders natürlich an die Pilger aus Pendling. Und besonders danke ich auch den Südtirolern für die schöne Musik. Wie der heilige Franz von Sales wollen wir uns der Hand Gottes anvertrauen und uns von seiner Liebe immer mehr prägen lassen. Der Herr segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están presentes aquí. De España. Peregrinación diocesana de Alcalá de Henares. Grupos de fieles de las parroquias San Agustín de Alcalá de Guadaira, Nuestra Señora de la Encarnación de Marbella, Nuestra Señora del Rosario de Torre...
Miembros de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Misericordia y María Santísimas de las Lágrimas, de Campillos. Miembros de la Hermandad del Santísimo de Pedroche. Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino de Valencia. Grupos de colegios. Mater Salvatoris de Madrid. Imperial Niños Huérfanos San Vicente Ferrer de Valencia. Virgen del Carmen de Córdoba. Casbi de Villaviciosa de Odinel. Instituto Fray Ignacio Barranquilla, de Ibi, Alicante. Escola Tecnos, de Terrassa. De Argentina, Grupo de Bachillerato Humanista Alfredo Bunfano, de San Rafael. De México, Grupo de Peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada de esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy hablamos de San Francisco de Sales, que vivió entre los siglos XVI y XVII. De noble familia francesa, recibió una esmerada educación. Todavía joven, tras una grave crisis espiritual, se abandonó al amor de Dios, amándolo sin esperar nada, y al mismo tiempo confiándose totalmente a Él, se consigue la paz y la libertad. Ordenado sacerdote, fue pronto consagrado obispo de Ginebra, bastión del calvinismo. Apóstol, escritor, hombre de acción y de oración, empeñado en la controversia y el diálogo con los protestantes, experimentó más allá del debate teológico la eficacia de la relación personal y de la caridad.
pero sobre todo fue director espiritual, entre otros, de Santa Juana Francisca de Chantal, con la que fundará la Orden de la Visitación, cuyo ideal será vivir en sencillez y humildad. A sus dirigidos escribe dos obras fundamentales: la Introducción a la vida devota, pensada para los laicos, y que abre de forma revolucionaria el camino de perfección a todos los estados de vida. El Tratado de Amor de Dios, en el que presenta un itinerario hacia Dios, que nace de la inclinación de todo hombre a amar a Dios. Este itinerario lo desarrolla con imágenes de relación interpersonal, Padre y Señor, esposo y amigo. Dios nos atrae con lazos de amor y de verdadera libertad, no a la fuerza. Nos llama al completo abandono a su voluntad y a la plenitud del amor, que es la caridad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Os invito a que, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Sales, sepáis encontrar la libertad verdadera en el amor incondicional a Dios, nuestra verdadera alegría y nuestra plena réalisation. Muchas gracias. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande, de langue espagnole. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Participam nesta audiência pessoas e famílias vindas por conta própria do Brasil, de Portugal e de outros países de língua oficial portuguesa. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de ingresso que tem em suas mãos. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, é uma testemunha exemplar do humanismo cristão, cujos ensinamentos influenciaram muitos caminhos espirituais e pedagógicos do nosso tempo. Nascido em 1567, passou na juventude por uma crise espiritual que o levou a interrogar-se sobre a própria salvação eterna. Somente encontrou a paz na contemplação da realidade radical e libertadora do amor de Deus. Amar-lhe sem pedir nada em troca e confiar no amor divino. Tal foi o segredo de sua vida. Esta se caracterizou por um incansável apostolado pela pregação, escritos e, sobretudo, para sua direção de almas, dentre as quais se destaca Santa Joana Francisca de Chantal, fundadora como ele da Ordem da Visitação. Suas principais obras são Introdução à Vida Devota e Tratado do Amor de Deus. Nelas, o nosso santo dirige a todas as pessoas o convite a serem completamente de Deus, mesmo vivendo no meio do mundo, pelo amoroso cumprimento dos deveres do próprio estado de vida. Trata-se daquela consagração das coisas temporais
il Santificato Quotidiano, che 4 séculos mais tarde afirmaria insistentemente o Concilio Vaticano II. Queridos amigos vindos dos países de língua portuguesa, sede bem-vindos. São Francisco de Sales lembra que cada ser humano traz inscrita no íntimo de si a nostalgia de Deus. Possais todos dar-vos conta dela e por ela orientar as vossas vidas, pois em Deus encontrareis a verdadeira alegria e a realização plena. Para tal, dou-vos a minha bênção. Ide em paz. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles Pielgrzymi z polonais. Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dzisiaj obecni młodzież z parafii świętego Piusa X i świętej Marii Goretti z Kędzierzyna-Koźla. Młodzież z parafii Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, także z Kędzierzyna-Koźla. Jest grupa licealistów wraz z opiekunami ze Środy Wielkopolskiej. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni z Słowenskiej Republiki, z Czeskiej Republiki i z Chorwackiej. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przybliżył nam sylwetkę świętego Franciszka Salezego. Urodził się w 1567 roku w Alpach Wysokich w rodzinie wywodzącej się ze szlacheckiego rodu Savoya. Otrzymał głęboko katolickie wychowanie i staranne wykształcenie. W Paryżu ukończył teologię, a w Padwie prawo kanoniczne i cywilne. Z przeżytego kryzysu wiary i pytań o cel życia wyrosło jego powołanie kapłańskie, uwieńczone święceniami w 1593 roku. Wkrótce zostaje biskupem Genewy, opanowanej wówczas przez Kalwinów. Daje się poznać jako wybitny kaznodzieja i gorliwy pasterz, wdrażający w życie Kościoła reformę Soboru Trydenckiego. Z odwagą podejmował dialog teologiczny z protestantami, brał udział w dyplomatycznych misjach Kościoła. Wraz ze świętą Joanną Franciszką de Chantal założył Zgromadzenie Sióstr Wizytek. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę pisarską. Najbardziej znanym jego dziełem jest Wprowadzenie w pobożne życie. Omawia w nim praktyki i cele chrześcijańskiej doskonałości. Znany jest również jego traktat o miłości Boga, w którym wskazuje drogi życia kontemplacyjnego. Zmarł w 1622 roku. W pamięci rodzin zakonnych, Wizytek i Salezjanów, nawiązujących do jego duchowości, pozostaje przykładem pasterza znanego ze swej łagodności, wyrozumiałości i dobroci. Jego kanonizacja odbyła się w 1665 roku. Papież Pius IX ogłosił go doktorem Kościoła.
Je salue cordialement les Polonais ici présents. Saint François de Sales disait que tout être humain ressent dans son âme la nostalgie de Dieu. Seulement en Dieu, l'homme peut trouver la véritable joie et sa propre réalisation. Il exhortait tout le monde à l'union avec Dieu et à être persévérant dans la prière. Que tout cela soit pour nous aussi un rappel important. Des salutations en croate. Je salue les pèlerins croates venus de différentes paroisses de Croatie. En priant sur la tombe de l'apôtre Pierre, suivez Priant sur la tombe de l'apôtre Pierre, suivez son témoignage de foi, reconnaissant en Jésus de Nazareth le Fils de Dieu et notre Sauveur. Des salutations en tchèque. Je salue les pèlerins tchèques. Bien volontiers, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations en slovaque. Je salue les fidèles slovaques. Je salue tout particulièrement le pèlerinage des professeurs des écoles catholiques de Kozače, accompagnés par l'évêque Monseigneur Stanislav Stolarik, les pèlerins venus de Sabinov, ainsi que le groupe
ainsi que le groupe venu de Sariske Jastrabie. Frères et sœurs, que cette rencontre d'aujourd'hui sur la tombe de Saint-Pierre apôtre confirme chacun d'entre vous dans l'esprit de la communion avec l'Église universelle. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi. Et l'on présente maintenant les groupes et notamment les prêtres du mouvement des Focolari. Dall'Italia, gruppi di fedeli dalle parrocchie. Et l'on présente maintenant les fidèles venus de la péninsule italienne. San Bartolomeo in Biennate di Magnago, Madonna della Fiducia e San Damiano in Nichelino, San Pietro alla Magione e Sant'Andrea in Siena, Maria Ausiliatrice in Massa Quercioli, Beata Maria Vergine delle Grazie in Larino, Gesù Bambino in San Marzano sul Sarno, Maria Santissima Assunta in Silvi Marina, gruppo delle Fraternità Francescane Secolari da Scandiano e da Pavullo nel Frignano, gruppo dell'Avis di Malegno Ossimo Borno, Coro polifonico Armonia di Vergiate, Università della Terza Età di Mola di Bari, Centro diurno Il Giardino dei Sorrisi di Aprilia,
allevatori sardi, gruppi di studenti, Liceo Ferdinando di Mesagne, Collegio Villoresi San Giuseppe di Monza, Scuola Marconi di Battipaglia, Istituto San Giorgio di Pavia, Istituto Fermi Istituto Fermi di San Giovanni La Punta, Istituto Mattei di Vasto, Istituto San Girolamo Emiliani di Corbetta, Istituto Comprensivo di San Martino in Pensilis, Direzione didattica di Rocca d'Aspide, Gruppo di fedeli della diocesi di Treviso, Centro Culturale Valentiniano di Terni, Coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles, l'on salue en dernier les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père et à la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique. Bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Et le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Grazie, cari fratelli e sorelle. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les religieuses et les filles de Saint-Camille que cette année
fêtent le centenaire de la mort de leur fondatrice, la bienheureuse Giuseppina Vannini. Je les exhorte à servir générosité l'évangile de la vie en suivant le Christ, le bon samaritain. Je salue les fidèles de la paroisse de Marie Auxiliatrice de Massaquercioli, le groupe de la fraternité franciscaine séculaire de Scandiano et Pavullo del Frignano. Je salue aussi les agriculteurs venus de Sardaigne, accompagnés de l'archevêque de la ville de Sassari, Monseigneur Paolo Azzei. J'assure tous le souvenir de ma prière pour que l'on renforce chez chacun d'entre vous le désir de témoigner le Christ, unique sauveur du monde. Pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Chers jeunes, préparez-vous à affronter les étapes de votre vie avec un engagement spirituel, édifiant chacun de vos projets sur les bases de la fidélité à Dieu. Chers malades, soyez toujours conscients que vous contribuez de façon mystérieuse à la construction du royaume de Dieu, offrant vos souffrances au Père céleste avec les souffrances du Christ. Et vous, chers jeunes mariés, édifiez chaque jour votre famille dans l'écoute de Dieu et dans l'amour réciproque et dans l'accueil de ceux qui sont dans le besoin. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, in feci caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de vendredi. À partir de 18h, vous pourrez suivre en direct de Rome la visite au séminaire romain majeur. Un grand merci à CTV Telepace pour ces images. Un grand merci aussi à toute l'équipe de KTO. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.